Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu random comme ça parce que j'ai pas énormément ni d'inspiration ni de temps ces derniers temps parce qu'en fait j'ai une espèce de récital public à faire en fait à la contrebasse. Mon instrument que je joue, c'est l'espèce de truc qui mesure 2 mètres et qui a la forme d'un violoncelle à peu de choses près on va dire. Je vous expliquerai plus tard peut-être la différence entre un violoncelle et une contrebasse, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En fait j'ai un examen assez gros à préparer et ouais, ça me prend vraiment beaucoup de temps et ça me stresse énormément, ce qui fait que pour le dessin et pour le reste j'ai pas non plus énormément d'inspiration. Il y a un deuxième problème qui fait que j'ai pas beaucoup d'inspiration en ce moment ou que j'ai moins de motivation, c'est en fait ce carnet. En fait on m'a offert ce carnet et j'en suis très reconnaissante parce que c'est un carnet Leuchtturm qui sont des carnets de bonne qualité, sauf que ce n'est pas un carnet de dessin. C'est vraiment plutôt un carnet pour écrire et tout ça. Donc il a des pages blanches, mais qui sont vraiment extrêmement fines, mais vraiment extrêmement fines. Donc là, par exemple, vous voyez ce dessin que j'ai posté sur Instagram. Vous voyez, ça a l'air sale en fait, j'ai l'air d'avoir écrit sur cette page, mais en fait c'est la page de derrière qui se reflète, enfin qui passe à travers en fait. Du coup, en fait, c'est impossible de faire un dessin correctement sur une page et de pouvoir dessiner sur la page suivante sans que le dessin d'en dessous ressort presque autant que le dessin d'au-dessus. Sans compter le fait qu'en plus, ça gondole vraiment pas mal. Donc j'ai fait ce dessin aussi et le souci aussi c'est que le papier est tellement fin qu'ils peuvent pas tellement absorber des couches de peinture. Ce qui fait qu'après une seule couche d'aquarelle, si tu en repasses une par-dessus, ça va enlever le pigment en dessous. Donc c'était un peu embêtant. J'ai voulu tester les feutres à alcool, même résultat, c'est même pire que sur du papier simple, enfin vraiment ça ne va pas avec ce papier, je sais pas quelle composition c'est, qu'est-ce qui fait que ça va pas, mais ça ne va pas, c'est pas possible, ça prend pas du tout le feutre à alcool non plus. C'est pas que ça passe beaucoup à travers, c'est qu'il y a une texture bizarre qui se met, enfin bref un truc bizarre. Donc j'ai décidé ensuite de renommer ce carnet, donc vous voyez j'ai remplacé Sketch and Notes Book, parce que je ne supporte pas l'idée de ne pas terminer un sketchbook. Mais là, je dois admettre que les sketches que je fais dedans, je m'applique tellement pas que c'est vraiment tellement vague et que ça a plus aucun but, aucun sens de faire des trucs comme ça. C'est vraiment des gribouillis, mais au stade le plus primitif possible, vraiment. Donc j'ai décidé de garder ce carnet uniquement pour écrire des textes pour les vidéos en fait. Donc sur l'histoire de l'art, des textes où j'ai fait de la recherche, par exemple pour la vidéo sur Vénus. J'ai fait tout un texte de recherche, je peux vous montrer si vous voulez. Là c'est en histoire de l'art, j'ai pris des notes et en fait c'est fait pour, donc c'est une bonne chose que je prenne des notes dedans et c'est ce pourquoi je vais garder ce carnet. Mais du coup ça m'embête parce que j'aime pas du tout mettre un carnet de côté, surtout que ça fait depuis le 8 janvier 2018 que je ne fais que remplir des carnets et que j'adore faire ça et que ça me booste. Et là d'un seul coup je me suis retrouvée dans un blocage complet parce que en fait je ne pouvais plus vraiment faire des dessins à peu près finis, donc plus comme juste des sketches, des gribouillis qui sont un peu plus développés mais sans pression en même temps. Tandis que là c'était soit je prenais ça et je faisais vraiment du gribouillis hyper primitif, soit je prenais du papier un petit peu plus développé et je me forçais à faire un truc complet quoi. Ça a un peu loupé surtout parce que de base on prépare un travail complet, on fait un croquis, sauf que moi des croquis j'en fais plein et si je fais un travail complet pour chacun ça me prend un temps mais dingue. Du coup j'ai décidé de vous montrer ceux que j'ai pas fini et ceux que j'ai fini et pourquoi est-ce que ça me va pas de faire ça que sur des petites feuilles séparées comme ça. Alors d'abord je vous montre ceux que j'ai pas fini. Donc ici c'est un dessin d'une fille qui est recroquevillée sur elle-même avec un serpent à 2 têtes sur son bras. Donc je vous mets une image sur le côté si elle n'est pas assez nette sur la caméra si je me rends compte. Ici c'est un Draw Designer Style, je vous mettrai l'original sûrement à côté aussi. Encore un Draw Designer Style que j'ai pas terminé non plus. Et en fait ça me dégoûte un peu de pas le terminer parce que je voulais le faire à la gouache et tout, mais sauf que j'ai tellement de trucs à faire que du coup pour sortir ma gouache, faire tous les trucs, ça me prendrait un temps tellement dingue que ça m'a démotivée et du coup je l'ai pas fait. Et encore un Draw Designer Style que je voulais aussi faire à la gouache et voilà. Donc ça me dégoûte un peu de pas les faire et en même temps là ça fait tellement de temps que j'ai fait les croquis que je peux pas juste me remettre dessus comme ça maintenant. Ça c'est trop de temps de décalage. Là c'est un dessin terminé, un Draw Designer Style de nouveau, mais il y a 2-3 trucs qui m'embêtent un peu. Déjà le cadrage, j'ai pas bien cadré le dessin. Après c'est pas si grave non plus et je le trouve relativement bien fait, il me plaît un peu. Mais le truc c'est que j'aurais bien aimé l'avoir fait dans un carnet plutôt que juste sur un bout de papier comme ça parce que
finalement c'est pas un dessin qui a énormément de valeur en soi. S'il était dans un tout, dans un carnet, ça lui donnerait beaucoup plus de valeur. Donc si je recommence un carnet dans lequel je peux vraiment dessiner, je collerai sur mon devant. Ce dessin là que j'aime beaucoup, celui-là ça me va très bien de l'avoir fait sur une feuille à part. Alors c'est un ophicléide, alors j'ai fait le line et la colo en live avec vous du coup sur Instagram. Et voilà, ça c'est un dessin que j'aime beaucoup. C'est en référence à mon copain en fait, parce qu'il me parle souvent d'ophicléide, parce que mon copain est un musicien passionné et il me parle beaucoup d'instruments un peu étranges comme l'ophicléide, et l'ophicléide est un instrument très bizarre, comme il combine certains types d'autres instruments. Par exemple une clarinette, ça a des clés pour jouer, mais ça a un bec avec une hanche. Donc je vais pas vous expliquer toute la théorie, mais globalement c'est pas la même chose. Tandis que là c'est un instrument cuivre, un peu comme le trombone, qui a une embouchure comme les trombones, les tubas, la trompette par exemple, mais qui a des clés comme la clarinette. Et c'est un instrument très spécial pour ça parce que c'est le seul qui a des clés et une embouchure, comme le trombone est le seul qui a une embouchure et une coulisse, et tous les autres ont des pistons en fait. Mais il y a aussi des trombones à pistons, enfin bref c'est compliqué. Et puis ce dessin là qui est courbé, c'est ça qui m'énerve aussi avec ces papiers, quand je fais des trop petits formats et puis que je les coupe comme ça, ils sont gondolés de ouf. Enfin, gondolés pas forcément, mais ils sont pliés comme ça et il faut vraiment les tordre pendant un moment pour que ça garde une bonne forme. Donc ça c'est mon OC Ellie avec un serpent en fait sur elle, comme ça. Et voilà, j'ai juste voulu la dessiner en mode un peu belle, avec une longue robe. Enfin bref, j'avais envie de la dessiner comme ça. Mais encore une fois, celui-là j'aimerais bien l'avoir plutôt dans un carnet, dans un ensemble, plutôt que juste séparé comme ça. Et puis le dernier que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est alors un dessin très vite fait. Là j'ai voulu vraiment faire un line très simple, presque comme un sketch, et puis de l'aquarelle très simple aussi, en couches comme ça, mais sans passer vraiment dans les détails. J'avais vraiment envie de partir dans un style très simple et un style de coloration très simple avec cette lumière là qui passe. Voilà, je me suis pas compliqué la vie, c'était vraiment le but, j'avais envie que ce soit pas compliqué et compréhensible en même temps au regard. Donc c'est mon EC Ebi que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une femme serpent d'eau. Voilà, elle vit dans le même monde que Gaïa, Ellie et tout ça. Et voilà, c'est le dernier dessin que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Il y en a eu un ou deux que j'ai vraiment complètement foiré et que du coup j'ai jeté, ou il y en a un qui est juste là et que je peine à regarder tellement il est horrible. C'est un peu triste. J'en ai aussi collé un ou deux dans ce carnet là, je peux vous les montrer aussi d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Alors ça c'est pas collé, mais c'est fait, de base je voulais faire au feutre à alcool, mais j'ai dû passer avec des crayons de couleur, et même les crayons de couleur ça va vraiment pas avec ce carnet. Vraiment pour le dessin il est vraiment pas top, je ne conseille pas du tout l'œil tourne pour le dessin. Pour l'écriture ça va très très bien, pour l'écriture c'est parfait. J'ai fait un fanart de Slipper, j'ai montré en story et elle a trouvé trop mignon. Et puis ici c'est l'OC de Zoe. Du coup, Astral sauf erreur, mais j'oublie tout le temps les prénoms, en fait je suis très nulle en prénoms, je suis vraiment très nulle en prénoms. Il y a les prénoms et les dates qui sont vraiment horribles chez moi. Et puis sinon c'est vraiment que des petits gribouillis de merde. Mais sinon pour l'écriture, ouais il est très bien fait, c'est des carnets très professionnels. À la fin il te donne un truc comme ça pour mettre des étiquettes et pour l'archiver. Donc c'est vraiment fait pour écrire des manuscrits en fait, des manuscrits de livres et des choses comme ça. Du coup je vais sûrement recommencer un vrai carnet, un carnet qui est fait pour le dessin, du coup de la même marque que ceux que j'ai d'habitude, les Art Création là. Parce que c'est vraiment le truc le plus cheap et de meilleure qualité que tu peux trouver, en tout cas ici, que je peux trouver ici, vu que j'habite en Suisse. Ils sont beaucoup moins chers en France de ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'on pouvait en trouver à 3 €, j'étais là, ah non, pitié, le moindre carnet comme ça ici en Suisse, ça coûte minimum un tout petit peu moins de 10 francs, mais c'est... Waouh. La différence elle est quand même assez énorme, donc peut-être qu'une fois j'irai faire des courses chez vous. Bon je suis aussi française d'origine, hein, mais sûrement une fois j'irai faire les courses chez vous parce que... c'est vraiment trop cher ici et puis on trouve pas forcément de tout. Moi je les commande sur le site Gachteker en Suisse, c'est un site d'art. D'ailleurs j'ai fait une commande la semaine dernière, donc je risque de la recevoir dans le courant de cette semaine. Je vous en ferai une vidéo, je vous présenterai, je vais tester
2-3 trucs et voilà, je vous en dis pas plus, je garde un peu le secret de ce que j'ai commandé et voilà, du coup je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je suis désolée pour cette vidéo un peu vite faite entre guillemets parce que j'ai vraiment pas le temps de faire plus et l'énergie surtout, je suis très stressée. Bref, je vais arrêter de me plaindre mais c'est un peu trop le stress. Du coup, je ne peux vous offrir que ça, cette vidéo un peu chill comme ça, j'espère que ça vous va quand même. Et voilà. Moi ça me plaît de la faire aussi parce que me mettre de la pression pour faire un dessin complet, ça me fait peser un peu au cœur. Mais en même temps, vous sortir cette vidéo là un peu plus chill, c'est vraiment quelque chose de... Bah voilà, ça me détend, je peux vous sortir une vidéo parce que j'aime vous sortir des vidéos. Enfin, j'aime vraiment alimenter ma chaîne, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et sachez que je me force pas à faire cette vidéo, justement je fais cette vidéo là précisément parce que je sais que c'est ce qui va me demander le moins de travail et qui en même temps me fait plaisir. Du coup voilà, je vous souhaite à tous une super bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, ça ira mieux j'espère. Voilà, bonne semaine!